Aujourd'hui, on va parler d'un créateur de contenu Roblox qui a bouleversé toute la scène du jeu simplement parce qu'il voulait protéger nos enfants. Mais avant de commencer la vidéo, like, abonne-toi, mets la cloche de notification et viens sur TikTok pour voir le contenu que je fais régulièrement sur Roblox. Schlepp, alias Real Schlepp, s'était fait un nom grâce à ses vidéos où il se faisait passer pour un enfant afin de piéger des adultes aux intentions douteuses. Selon lui, ces opérations ont contribué à l'arrestation de 6 prédateurs présumés aux États-Unis. Ce n'était pas seulement un projet de contenu. Il expliquait avoir lui-même été victime de grooming sur Roblox, une expérience qui l'a profondément marqué au point de le pousser à une tentative de suicide. Mais à présent, le youtubeur de 22 ans s'est fait bannir tous ses comptes depuis l'âge de 8 ans. En août 2025, tout bascule. Roblox bannit définitivement tous ses comptes et lui envoie même une mise en demeure, l'accusant de mettre en scène des dialogues dangereux pour des mineurs, de partager des informations personnelles et d'encourager les conversations en dehors de la plateforme, ce qui contournerait leur système de modération. La société reconnaît que ses intentions pouvaient être de protéger les enfants, mais affirme que ces méthodes nuisent à leur protocole officiel et exposent les joueurs à davantage de risques. Pour Schlepp, c'est l'incompréhension totale. Il affirme avoir à plusieurs reprises signalé des comportements suspects par les voix officielle, sans jamais obtenir de retour clair. Il dit avoir envoyé à Roblox des classeurs entiers de conversations incriminantes, parfois concernant des individus plus tard arrêtés et qui avaient toujours accès à leur compte. Devant cette absence de réaction, il a fini par prendre les choses en main. Il a même sollicité publiquement le sénateur américain Ted Cruz pour qu'il se penche sur le dossier et ouvre un dialogue politique sur la protection des enfants en ligne. L'affaire a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Des créateurs influents comme Mosky Critical, Gideon ou Creecraft ont affiché leur soutien. Les hashtags FreeSchlepp et Boycott Roblox ont fleuri sur X, avec des milliers d'utilisateurs accusant la plateforme de faire taire un lanceur d'alerte plutôt que de s'attaquer au vrai problème. Creecraft, l'un des plus gros créateurs de Roblox, a même déclaré que bannir quelqu'un qui tente de protéger les enfants envoyait le mauvais message à toute la communauté. Au cœur de cette affaire se trouve un dilemme. Roblox affirme que la sécurité des utilisateurs doit rester gérée par des professionnels formés et que des initiatives personnelles peuvent compromettre les enquêtes et la modération. Mais pour beaucoup, cette décision illustre surtout un manque de transparence et d'efficacité dans le traitement des signalements, et une incapacité à coopérer avec ceux qui essayent d'agir. Cette polémique, au-delà de la personne de Schlepp, met en lumière un problème plus large. Comment protéger efficacement des millions d'enfants sur une plateforme où la majorité des interactions se déroulent en ligne? Et quand le système officiel semble insuffisant, jusqu'où peut aller la responsabilité individuelle? Roblox, qui compte plus de 380 millions d'utilisateurs, se retrouve aujourd'hui face à une question cruciale. Renforcer encore ses outils internes ou accepter de travailler avec des acteurs extérieurs prêts à s'impliquer.